Allô? Bonjour, Laken. Alors, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Jade! Dis donc quoi? T'es pas brillante, t'as l'air d'être encore endormie. Non, je suis bien réveillée, mais je ne suis pas levée. Et tu me dis à quoi tu penses? Devine? À Ted et à hier soir. Alors? C'est oui? Allez, raconte, est-ce que tu l'as fait? Ça ne te regarde pas, ma vieille. Oh, ça veut dire que c'est non. Froussarde, t'as manqué une belle occasion. Ce soir, Ted et Danny seront probablement à Hollywood et ils se régaleront à admirer des milliers de blondes de première. Et elles seront prêtes à se battre pour leur faire des avances. Ils n'auront qu'à choisir celle avec qui ils passeront la nuit. Arrête un peu, tu es vraiment trop bête. On a déjà d'autres cousins à la maison. C'est pour ça qu'on vous a pris ça au-dessus de chez nous. Le pirate, c'est l'endroit où vous travaillerez. Danny, j'ai vu courir une bête là sur le plancher. Moi, j'ai rien vu du tout. Bon. Qu'est-ce que c'est que le pirate? Tout le monde porte une sorte d'uniforme comme de vrais pirates. Hey, c'est super, Raoul. Ouais. Merci beaucoup. C'est formidable. Hey, tu entends ce bruit? Vous aurez à volonté des pizzas au poisson. Des pizzas au poisson? Oui, mais si vous voulez manger avec nous au dîner, il y a vos places à table. Et cette invitation vient de ma femme aussi. On vous prêtera quelques couvertures. Parfait. On dirait qu'on entend... Vous recevrez un petit salaire. Et votre uniforme. Je vous revois plus tard. C'est fantastique. Je peux pas le croire. Un petit loyer. Du travail. Et voilà, on y est. Et tout marche, j'en étais sûr. Hey, c'est super. On sera des vedettes dans une semaine ou deux. On est à Hollywood, mon vieux. Bienvenue chez les vedettes. Merci. Joey Perkins? Oui, c'est moi. Vous êtes Joey Perkins? Oui, qu'est-ce que vous voulez? On veut vous poser quelques questions. Pourquoi? On peut le faire ici ou à la police. Je n'irai pas à la police. Monsieur Perkins, vous devez faire très attention, vous savez. La liberté sur parole peut vous être retirée si vous refusez de coopérer. Qu'est-ce que tu as? Tu as fait un cauchemar? C'était terrible. Je suis désolé. Où on est ici? À peu près à 2 heures de Las Vegas. Peter, j'ai rêvé de Joey et de mon frère. C'était affreux. Pour tout le monde. C'était seulement un rêve. Non, ça s'est passé réellement. Peter, je ne veux pas me marier comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ce serait un échec pour toi et moi. Est-ce que tu es sérieuse? Oh, bien sûr, c'était mon idée. Mais j'ai bien réfléchi. Je veux me marier avec toi, mais pas dans ces conditions. Kelly. Peter, je t'en prie. Ramène-moi à la maison. Très bien. Pardon, mademoiselle. Oui? Voilà, je voudrais voir le docteur Ramirez, s'il vous plaît. Votre nom, mademoiselle? Santana Andrade. Je viens de Californie. Mais c'est pas de chance, le docteur Ramirez est en Allemagne, en vacances. Il est allé en Allemagne? Quand?
Il est parti hier. Mais j'ai téléphoné hier. J'ai appelé de Santa Barbara. On m'a dit qu'il serait bien ici. Mais vous avez pris un rendez-vous? Non, mais je me suis renseignée. Alors c'est pour ça qu'on ne vous a pas dit qu'il partait en vacances. C'est très ennuyeux que le docteur soit parti aussi brusquement en vacances en Allemagne. Mais mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Vous auriez dû vous renseigner un peu mieux. En Allemagne. Parmi les infirmières qui travaillaient avec le docteur Ramirez, peut-être que vous pourriez trouver sur vos registres celle qui était déjà là il y a 5 ans. Bon, donnez-moi 2 minutes, je vais voir si je trouve quelque chose. Je vous remercie. Mademoiselle, Oui. bon, il y avait Dolores Sanchez, Lily Manero et Conchita Esteban. Mais Lily Manero s'est mariée, elle a un nom différent à présent et on ne le connaît pas. Conchita a disparu et Dolores Sanchez ne travaillait que par intérim. Alors je regrette, nous n'avons l'adresse d'aucune des 3. Vous pouvez peut-être me dire si elles habitent à Acapulco. Non. Écoutez, mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Attendez. Je ne sais pas qui vous êtes, ni si vous obéissez au docteur Ramirez ou non, mais en tout cas, dites-lui qu'il ne me rebutera pas. Je trouverai les renseignements sur mon enfant. J'étais à la maison, un peu après 9h hier soir. À quelle heure exactement? À 9h08, c'est précis ça, vous convient? Non, écoutez, en réalité, j'en sais rien, moi, exactement. Oh, mais quelque chose entre 9h04 et 9h11. Et l'important, c'est que je n'ai pas, en tout cas, cambriolé une maison hier soir. Seulement, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour me préparer un alibi. Vous êtes ressorti plus tard. Il était quelle heure? J'en sais rien, moi. 9h20, 9h30. Ah, 9h25, ça vous va, ça? Pour aller où? Pour voir un ami. Son nom? Dominique. Dominique comment? Ah, j'en sais rien. Et c'est un ami? Écoutez, je n'ai attaqué personne, je n'ai rien volé du tout, et j'ai des droits. Et j'ai le droit d'avoir un avocat. On vous a lu vos droits. Eh bien, il faut les respecter. Je peux entrer? Tu disposes d'environ 30 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. J'ai qu'après. Messieurs, Qu'est-ce qui se passe? qui est-ce qui pose les questions ici? Je ne répondrai à aucune question tant que je n'aurai pas un avocat. C'est légal, très bien, c'est facile à arranger. Tu veux que j'en désigne un? Oh non, j'ai mon propre avocat. Je n'en veux pas un comme l'autre fois, un avocat acheté par les Capwell. Perkins, tu es allé en prison il y a 5 ans parce que tu avais tué mon frère. Tu étais un tueur et tu es encore un tueur. Pourquoi? Attendez une minute! Las Vegas. Oui, j'avais cédé à une impulsion ridicule. Bien compréhensible après les émotions de ton entrevue avec Perkins dans la soirée. Mais tu es très patient avec moi, papa. Tu as bien fait de changer d'avis. J'ai de grands projets pour Peter. J'ai pris des dispositions. Quel genre de projet? Oh, je veux lui faire rencontrer quelques amis, les Bradshaw, les Pirchaud et d'autres bien choisis. Non, papa, c'est formidable. Ce sont des gens très importants. J'ai arrangé une petite réception. Tu seras la maîtresse de maison. Avec plaisir. Bon. Kelly. Perkins est revenu. Ça n'a pas gâché les choses? Non. Hé. Tu en es sûr? Oui. Très bien. Dis à Peter qu'il y a une réception organisée en son honneur. J'aime bien sa façon de se comporter. Je vais te dire un petit secret. Il m'a avoué que chaque fois qu'il cogne sur la balle, il imagine que c'est la figure de Perkins qui est à la place de cette balle. Il n'y a aucun doute?
Très bien. Vous avez bien fait d'appeler. J'allais le faire emmener. Oui, merci. Très bien, Perkins. Un type a lâché le morceau. Il a avoué? Il a avoué. On n'aura pas à t'arrêter. Ça va décevoir pas mal de gens. Pour cette fois. Messieurs, j'aimerais être seul avec M. Perkins. Bien, monsieur. Vous croyez bien me tenir, hein? On a fait une erreur ou on croyait que c'était toi d'après le signalement? Tu cherchais une bonne excuse. Eh bien, tant que tu te promèneras dans les rues de Santa Barbara, des gens le regretteront. Tu seras probablement pris à partie sans arrêt. Surtout si tu pousses un peu à la roue. Je suppose que tu seras convoqué au moindre incident. Tu es connu à peu près de tout le monde ici. Je vois le tableau. Mais dans un autre coin, au contraire, tu serais beaucoup moins connu et en conséquence, moins reconnaissable. Si tu restes ici, tu auras sans cesse affaire à la police. C'est du harcèlement, ça. Prouve-le. Raoul m'a dit de vous porter vos uniformes. Est-ce que vous avez terminé? Presque. On doit porter ça? Mettez-le sur l'autre œil. Ah, je regrette. Pourquoi? Parce que je ne vois que de l'œil droit. Vous voyez ça, hein? C'est un chronomètre. Je vous fixerai votre emploi du temps. Oh, écoutez un peu, Le pirate est un endroit où on mange vite. On n'est pas là pour traîner dans votre travail. Vous ne devez pas perdre une seconde. Prêt à travailler à 4 heures en uniforme. Vous avez votre permis de conduire? On livre des repas dans toute la ville. On livre avec cet uniforme? Oui. C'est notre emblème, on est fiers de le porter. Vous enlèverez le bandeau pendant que vous conduisez. Yo-ho, hive-ho! De quoi retourner à la maison, hein? Oh, non, c'est rien. C'est seulement temporaire pour manger, quoi. J'aimerais mieux attaquer une banque. Laquelle? Laquelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... On ne sait plus quoi inventer. Aucun doute, ça coûte moins cher que le téléphone. Ma chère Laken, tu me manques. Je viens te voir samedi soir, on dîne ensemble. Bisous, Ted. Espèce de sale petite sournoise. Qu'est-ce qui se passe? On va le plumer, le faire rôtir pour le dîner de ce soir. Et tu ne pourras pas me reprocher de lire ton courrier. Pas de timbre, pas d'adresse, pas d'enveloppe. Donne-le-moi. Volontiers. Puis-je te suggérer d'envoyer un petit mot en réponse? Quelque chose comme samedi soir, maman a prévu de la tarte aux pigeons pour le menu du dîner. Rien à faire pour te voir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'est pas drôle. Maman, où est la photo de Kelly? Kelly? Oui, Attends, laisse-moi réfléchir. je l'avais laissée quelque part sur mon bureau. Joe, et la police t'a parlé du pistolet de ton père. Ah, tout est arrangé, rassure-toi. Et le pistolet est à sa place. Je déteste avoir une arme dans la maison. Oui, alors je sais que ça n'est pas ton genre. Joey, tu as appris quelque chose hier soir, là où tu avais emporté cette arme. Ça fait beaucoup de questions. Je n'ai pas le droit de les poser. Si. Oui, et la réponse est non. Je ne suis allé nulle part hier soir et je n'ai rien appris. Ah, comment ça? J'ai voulu essayer de savoir qui était quelqu'un. C'est assez compliqué, tu vois. Quelqu'un veut, comment dire, me manœuvrer comme un pion. Et moi, je ne peux plus le supporter. Tu es devenu différent. Oui, et c'est une chose à laquelle je dois m'habituer. Il n'y a plus de rides sur ton visage. Oh, je vais très bien, c'est vrai, très bien. Oh, Joe, tu supportes une terrible pression morale. Non, ça n'est pas si terrible. Le seul problème, c'est que tout le monde dans la ville veut que je m'en aille d'ici. Tout le monde, excepté ma mère et ma petite sœur. C'est bien simple, c'est nous contre tous.
Rappelle-toi l'histoire, celle de David et de Goliath, tu connais? Vous me réconfortez tellement, toi et Jade. J'ai beaucoup de chance. Tu sais quoi? Quoi? Un de ces jours, je prouverai mon innocence. Et des tas de gens regretteront de m'avoir fait sentir leur supériorité. Et des tas de gens nous présenteront leurs excuses à toi, à moi et à Jade. Qu'ils te les présentent seulement à toi. Ah, ça me fait plaisir qu'on ait parlé. Je me sens mieux. Maman, je sais qu'il y avait un cadre avec une photo de Kelly sur mon bureau. Tu veux regarder si elle n'est pas quelque part? Pourquoi veux-tu avoir une photo de Kelly? Ça ne ferait que compliquer les choses. Maman... Elle a témoigné contre toi, Joe, et je la déteste pour ça. Elle a déclaré que tu avais tué son frère. Si moi je peux lui pardonner, tu le peux aussi. C'est moi qui ai perdu 5 ans. Tu as jeté cette photo Dieu sait où, hein? Oui. Oui, je l'ai jetée. Maman, mais c'était ma photo. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il me la faut. Où est-ce qu'elle est? Oh, d'accord, Joey. Ne t'énerve pas. Attends un peu. Oui, j'ai déchiré cette photo. Et puis, je me suis sentie mal à l'aise. Parce qu'elle était à toi. Et même si moi, je n'aimais pas cette fille, je savais qu'elle représentait énormément pour toi. Alors, j'ai ramassé les morceaux dans le panier à papier et je les ai mis dans une enveloppe. Attends une minute. Je vais les recoller ensemble si tu en as vraiment envie. C'est pas la peine. Elle est si belle. Tu m'en veux? Non, maman, je suis seulement désolé. Oh, ne sois pas désolé, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est pour Kelly. Tu as l'intention de la revoir encore? Tu peux en être sûr. Maman, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on doit se battre pour ce qu'on aime, et je suis un battant. Tout comme toi, maman. Nous ne renonçons pas. Mademoiselle, il paraît que vous m'attendez. Dolores Sanchez? Oui. C'est vous. Vous êtes infirmière. Je fais des intérims. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne pense pas. Vous étiez infirmière aux accouchements avec le docteur Ramirez. Oh, j'ai fait tellement d'accouchements. Il y a près de 6 ans, j'ai mis au monde, dans cette clinique, un petit garçon. Immédiatement après, il y a eu des arrangements de fait, des arrangements pour que mon enfant soit adopté. Mais lors de mon accouchement, j'ai entendu mon bébé pleurer et immédiatement j'ai voulu relever la tête. Et vous avez mis votre main sur mes yeux pour m'empêcher de voir mon enfant. Vous vous en souvenez? J'ai aidé à faire tellement d'accouchements depuis que je suis infirmière, je ne peux pas me rappeler. Combien de fois avez-vous mis la main sur les yeux d'une mère pour qu'elle ne voie pas son enfant? C'était un geste tellement odieux. Je ne me souviens pas de vous, pas du tout. Vous mentez. Docteur Ramirez, je suis Dolores Sanchez. Elle est venue me voir à l'hôpital Santana Andrade. Bonjour, John. J'ai appris votre coup dur, je suis désolé. Dieu merci, personne n'a été touché. Oui. Les dommages sont couverts par l'assurance, je pense, asseyez-vous. J'espère. Les assurances, c'est le domaine de Marisa. Toute la paperasse, c'est toujours elle. En tout cas, je suppose que vous et votre femme et Joe, vous devez considérer cette bombe comme un avertissement. Oui, vous avez raison. Parce que si ça se reproduisait, vous n'auriez peut-être pas autant de chance. Oui, c'est certain. Alors,
Je suppose que vous avez réussi à convaincre Joey qu'il devait refaire sa vie ailleurs, dans un coin où il ne serait pas connu. Non, je n'ai pas réussi. Et pas réussi. Oh. Je ne suis arrivé à rien. John, je croyais que nous étions bien d'accord. J'ai essayé, mais il ne m'a pas du tout écouté. Vous avez renoncé. Il l'a fallu, je n'habite même plus chez moi. Vous êtes parti? Oui, c'était insupportable. Moi, ma femme et Joey. Je ne pense qu'à Joey, toujours et toujours. Moi, moi, il peut très bien se passer de moi, il faut voir les choses en face. Alors, Joey reste. Vous êtes parti, et Joey, lui, reste ici. Chacun fait ce qu'il veut faire. Ma femme, mon garçon sont des adultes. Je ne leur dis pas comment vivre. Franchement, moi, ma fille... Tu as repéré un cheval? Ah, tu es d'une élégance. Bonjour. Bonjour. Ah, je me sens maladroit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te surveille. Ah, tu es magnifique. Tu sais quoi? Non, quoi? Tu es l'invité d'honneur d'une réception que papa donne spécialement pour toi. Ah, je suis l'invité d'honneur? Et c'est moi qui recevrai. Fantastique. Je t'adore. Tu pourras venir? Je crois que oui. Essaie de m'en empêcher. Bon, je retourne là-bas. Pas la peine de rester ici à me surveiller. Bien sûr que si. On verra tout à l'heure. D'accord. Bonjour, j'ai quelque chose pour toi. Non, va-t'en, Joey. Des lettres. Des lettres? Des lettres que j'ai écrites en prison et que je n'ai jamais pu t'envoyer. Elles sont pour toi. Allô? C'est bien la résidence du docteur Ramirez? Bien. Je suis le docteur Margaret Williams. Je vous appelle de New York. J'ai besoin d'une consultation urgente avec le docteur Ramirez au sujet d'une de mes malades. Elle a été soignée par lui à Acapulco en avril dernier. Oui, mais c'est vraiment urgent. À Acapulco, au Pacific Hotel. Merci. Je l'appelle là-bas, entendu. Merci. Allô? Oui, ici le docteur Ramirez. Votre nom? Allô? Tu as choisi un décorateur pour la nouvelle aile de l'hôtel? Non, en fait, j'ai pas encore pensé. Une suggestion choisie, la société de Santana en précisant que c'est elle-même qui en sera chargée. Parce que tu penses qu'ils sont bons ou parce que tu as, au fond de ton cœur, un petit faible pour Santana? Un peu des deux, mais elle travaille bien. Je suppose que tu l'admires sur un plan professionnel? Oui. Et c'est tout?
Absolument. D'accord. Traite avec sa société. Merci. Autre chose. Joey Perkins commence à subir des pressions. Bravo. La police l'a interrogé ce matin. Il a fait quelque chose? Ça serait bon, ça. Non, 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 non. En réalité, ils l'ont interrogé à propos d'un vol à main armée qui a été commis cette nuit. Ils l'ont arrêté? Non, mais j'ai pu lui parler. Il sent que ça ne va pas bien et qu'en fait, il est sur le fil du rasoir. Ils disent bien la lame. Il s'en rend compte. Tu as remarqué une différence chez lui? Oui. Je crois qu'il va bientôt craquer. Si vite que ça? Bravo. Pourquoi ces lettres? Parce qu'on n'aura jamais le temps de parler. On ne me laissera jamais un moment. Mais moi, je préfère ça de beaucoup. Kelly, je t'en prie, Lily. Je ne veux pas de ces lettres. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Que je les déchire en morceaux? Fais-en ce que tu voudras. Non, fais-le toi. Je ne veux même pas les toucher, Joey. Kelly, je les ai écrites pour nous. J'y parlais des moments passés ensemble et ça me rendait la prison supportable. Je pouvais m'échapper des barreaux de la cellule, de cette cellule déprimante en pensant à ma Kelly. Non, Joey. Kelly, je me rappelle le jour où on est allé en pique-nique au lac Casitas. Je t'ai appelé à l'aide, Et Joey. tu me disais que tu ne pourrais pas passer une seule journée loin de moi et que ce serait comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Tout a changé aujourd'hui. Rien n'a changé pour moi. Laisse-moi tranquille. Kelly, Peter Flint se sert de toi, c'est un arriviste. Je te le jure, Joey, je ne peux plus supporter de t'écouter. Écoute-moi. Va-t'en. Kelly, tu es encore amoureuse de moi. Non. Et tu sais que moi, je t'aime encore. Laisse-moi tranquille, alors. Laisse-moi vivre ma vie sans me poursuivre à tout moment. Je ne peux pas m'inquiéter chaque fois que je vais quelque part en sachant que tu es là et que tu rôdes autour de moi. Non, je ne peux pas croire que tu penses vraiment ça. Je ne suis plus la même, j'ai changé. Bon, dans ce cas, au moins prends ces lettres. Je t'ai écrit chaque soir pendant des mois. Et c'était seulement après t'avoir répété que j'étais fou de toi que j'arrivais à m'endormir. Tiens, prends-les. Tu les détruiras si tu veux. Voilà, on y est. Bonjour. Bonjour, Danny Andrade. Et voilà mon camarade acteur Ted Capwell. Oui? Danny Andrade. Ah oui, et vous désirez? Eh bien, j'ai tourné pour Mademoiselle Thomas à Santa Barbara pour le film sur la Californie moderne. Et elle m'a dit que si je venais à Hollywood, je passe la voir. Et me voilà. Mademoiselle Thomas est avec quelqu'un pour l'instant. Si vous voulez attendre. Oui, on va attendre. Oui, mais pas après 4 heures. Oui, on a rendez-vous après. Oh, je regrette, Mademoiselle Thomas n'aime pas être dérangée par le téléphone quand elle s'entretient avec quelqu'un. Oh, d'accord. On va attendre quand même. Ted. Quoi? S'il y a un rôle pour un seul de nous aujourd'hui, comment ils vont choisir? On tirera au sort. Au sort? Oui, mais s'il y a des rôles pour nous deux, pour un héros et un faire-valoir, tu seras le héros. D'accord? C'est moi le héros. Bonjour, je suis en retard. Non, j'avais repoussé mon heure de pause. Pensant que je meurs de faim. Une faim dog. Je voudrais 3 hamburgers, s'il vous plaît. Ah oui, avec tout ce qu'on me met dessus. Oh, c'est écœurant. Oui, tu as un fils écœurant, maman. J'ai l'excuse d'avoir reçu en héritage la plupart de tes défauts. Au moins, tu n'as pas de ventre. Non, je brûle toutes mes calories en sauvant des vies. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je suis là à déjeuner avec ma mère. Je rêve ou quoi? Non, je me sentais un peu seule. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Et personne pour te tenir compagnie? La Ken déjeune de son côté.
Tu avais encore grand-mère? Oh, je la supporte seulement à petite dose. Pardonne-moi d'être si brutale. Non, tu n'es pas aussi brutale qu'elle l'est. Tu t'imagines boucler quelque part avec elle pour 24 heures? Oh, je sais. Il faut se montrer loyal envers sa famille et ne pas faire de critiques trop systématiques. Après tout, on doit souvent me reprocher à moi d'être une horrible mère. Non, tu n'es pas une horrible mère. C'est vrai. Tu trouves pas trop, toi? Non. J'aimerais tellement revoir ton père. Tu reviendras. Un jour, peut-être bien. C'est un homme très gentil. J'ai besoin de lui. Pourquoi faire? Non, excuse-moi. Non, réponds pas à la question. Ta sœur a besoin de lui. Elle se débrouille très bien sans lui. C'est une fille très douce, très équilibrée, très affectueuse. Elle traverse une mauvaise passe. Elle me fait devenir cinglée. Non, c'est peut-être qu'il y a poil. Tu le détestes vraiment? En réalité, je ne m'en occupe pas trop. C'est lui qui fait de l'épate de temps en temps. Je me fais du souci pour toi aussi. Pour moi, mais tu te fais du souci pour ce vieux Warren Lockridge. Je suis parfaitement à mon aise. Ça te plaît d'être maître nageur? Oui, il vaut mieux être le sauveteur que le sauvé. Je suis un vrai héros. Tu sais combien de fois j'ai fait du bouche à bouche? Non, et je n'ai aucune envie de le savoir. Eh bien, tu as raison. Je suis venue te voir pour te faire une suggestion. Il s'agit de mes cheveux? Non, j'aime bien tes cheveux, non. Je voulais te suggérer de te mettre à travailler dans l'affaire Lockridge. Oh, c'est vraiment sérieux, tu sais. En fait, je commence à me désespérer. Mais non. Qui t'a soufflé cette bonne idée, papa ou grand-mère? Tu crois donc que ta mère est trop idiote pour avoir une idée personnelle? Jusqu'à présent, ça ne t'intéresse pas du tout, mais il est temps pour toi de changer. J'aime bien ce que je fais. Tu es très intelligent, mais paresseux comme un lézard. Ton père a un vrai génie pour dépenser des fortunes et tout le temps où j'étais mariée avec lui, je ne l'ai jamais vu gagner le moindre dollar. On dirait que tu es d'humeur combative aujourd'hui. Je pense que ça te donnerait un centre d'intérêt et ça arrangerait les finances de la famille. Tu sais ce qu'on disait, les Lockridge auraient pu se payer tout l'empire des Capwell. Plus maintenant. Bon, je suis d'accord pour y réfléchir. Et j'en parlerai à papa. Ça fera toujours quelque chose qui troublera plus l'esprit. Écoute, maman, j'ai quelque chose qui me trouble moi aussi. Et je crois que c'est le bon moment pour te le dire. Je t'écoute. Je t'ai vu l'autre jour boire un verre avec Joey Perkins. Et alors, c'est pas un crime? Non, j'aime pas du tout la façon dont vous vous regardiez. Je te demande pardon. Maman, tu avais l'air de vouloir coucher avec lui. Excusez-moi, le docteur Ramirez. Il est au bar. Merci. Oh, je suis désolée. Non, c'est rien. Oh non, c'est trop bête. J'ai renversé votre verre. Non, pas une goutte, ma chère. Ça a l'air bon, en tout cas. Puis-je me permettre de vous offrir le même? J'en serais ravie. Le même. Je peux goûter? Ou c'est trop mal élevé de ma part? Pas du tout. Appelez vite une ambulance. Peter. Oh, mon Dieu. Il est peut-être blessé grièvement. Peter, c'est Kelly. Peter. Joey, il faut faire quelque chose. Tu veux t'en occuper? Oui, j'ai appelé une ambulance, elle va arriver. Oh, c'est ta faute, ce qui s'est passé. Non, pas du tout. C'est sa faute à lui. Il n'a pas fait attention. Écoute, sur ce sujet, je n'ai pas à me défendre. Je tiens à te dire tout de suite, bien calmement, que tu fais une grossière erreur. J'aimerais en être certain. Où tu m'as vu? À la Mesa. Oh, à la Mesa. C'est quand j'avais emmené Brise et que Joey Perkins est intervenu pour elle. Vous n'avez pas été long à devenir des amis? Il m'a invité à boire un verre et je n'avais aucun prétexte pour ne pas accepter. C'est un être humain, même s'il vient de passer 5 ans en prison. Ce n'est pas une compagnie recommandable, maman. Eh bien, ça me pousserait plutôt à le revoir. Ma nature se rebelle contre de tels impératifs, en particulier quand on me dit comment organiser ma vie et qui je dois fréquenter. C'est un tueur, maman.
peut-être bien. Et c'était seulement une coïncidence que tu le rencontres au restaurant? C'est un interrogatoire? Rien ne t'arrive jamais par simple coïncidence, maman. C'est parfaitement ridicule de raconter une chose pareille. Tu donnes l'impression d'être spontané et de ne pas réfléchir avant d'agir. Mais tout est toujours prévu d'avance. Je suis vraiment comme ça? Oui. Eh bien, je devrais être offensée de savoir que mon propre fils me juge aussi mal. Non. Tu sais, maman, tu es comme ça et c'est tout. Mais, tu m'aimes bien? Évidemment. À ton avis, je ne suis donc pas agréable? J'ai une nature calculatrice? Je suis une espèce de mégère? Non, maman. Comment on en est venu à se parler de ça, hein? Oh, je n'en sais rien. Tu as commencé à déballer tous ces ressentiments que tu devais ruminer depuis longtemps, je suppose. J'aimerais que tu me dises que tu ne vas plus le revoir. Qui donc? Joey Perkins. Oh, on en revient encore à lui. Mais je me sentirais mieux dans ma peau si tu me dis que tu ne le reverras pas. Je regrette, il est impossible de te faire cette promesse. Mais pourquoi pas? Il m'a semblé parfaitement raisonnable et bien élevé. Je pense que même s'il a tué quelqu'un, il a payé sa dette. Papa n'aimerait pas ça. Alors, tu vas t'empresser d'aller lui raconter? Tu sais très bien que je ne le ferai pas. Et papa n'apprécierait pas, c'est tout. Warren, tu crois que je pourrais m'attirer par imprudence de graves difficultés à cause de Joey Perkins? Non. Bon. Alors, pense aux filles à qui tu vas faire du bouche à bouche et laisse-moi choisir les gens que je fréquente. Chérie. Mademoiselle Thomas n'a rien pour vous aujourd'hui. Elle va partir déjeuner. Ça ne sert à rien d'attendre encore. Désolée pour vous tous. Excusez-moi, elle ne va pas nous recevoir? C'est bien ça. Mais on a attendu depuis plusieurs heures. Oui, elle vous prie d'agréer ses regrets. Demain matin, peut-être, si on campe ici. Camper? Ah oui, avec des sacs de couchage et des vivres. Ne vous énervez pas. Je ne vous le conseille pas. La violence ne donne rien de bon dans notre métier. On exige de la courtoisie. Oh oui, mais je sais que Mademoiselle Thomas veut me voir. Ah oui, vous et 1 million d'apprentis acteurs. Vous Écoutez, n'êtes mon pas le copain seul. Danny n'a pas voulu être impoli, c'est que... Eh bien, c'est que ça représente beaucoup. Mademoiselle, je ne sais pas si vous vous rappelez mon ami Ted Capwell. Je leur ai dit de s'en aller. Danny Andrade. Je suis descendu en aile volante. Ah oui, à Santa Barbara. Oui, c'est bien ça. Dites, je savais qu'elle se rappellerait. Ah, voilà, mon copain Ted veut devenir cascadeur lui aussi. Mais il est déjà un petit peu acteur. Il vous amuserait beaucoup avec ses imitations. Ah, je suis désolée. Je n'ai rien de disponible pour le moment. Si vous voulez faire ce métier, il faut vous inscrire au syndicat et voir si vous réussissez à vous trouver un agent. Oui, très bien, super, mais on le fera. Mais il n'y a rien pour nous? Et non, à moins que vous ne vouliez passer un essai pour le rôle de la jeune fille qui sera sacrifiée par les Mayas dans le temple. Oui, je peux faire un essai. Et cherchez un auteur si vous voulez être drôle. Ça ne vient pas naturellement. Et j'ai entendu le barman vous appeler docteur. Oui, je suis docteur. Vous visitez Acapulco? Oui. Vous êtes déjà venu par ici? Votre visage m'est vaguement familier. Non, jamais. Vous faites du tourisme avec votre mari? Je ne suis pas mariée. Avec un ami? Non. Oh, ça me paraît tout à fait incroyable. Docteur, quelle est votre spécialité? L'obstétrique. Mais pourquoi cette question? Simple curiosité. Peter. Non, attends. N'essaie pas de bouger. Ma tête. Qu'est-ce que... Oh, tu as eu un accident. Tu t'es blessé. Attends, une ambulance arrive tout de suite. Non, c'est pas tellement grave. Non, ne bouge pas encore. On ne sait jamais. Repose-toi. Ma tête me colle. Où on est? On est sur le terrain de polo, ne t'inquiète pas. Ne te relève pas, Peter. Kelly, c'est Perkins. Mais ne remue pas comme ça. Par ici, suivez-moi. Maintenant, tu vas partir d'ici. Laisse-nous tranquilles. Tu as fait assez de mal. Pourquoi? J'avais envie de soleil et d'océan et de la douceur des plages. Mademoiselle, vous pensez prolonger cette comédie
Longtemps. Cette comédie, Oh, voyons, vous avez du mal à jouer les innocentes. je ne comprends pas. Mais si, Santana, vous comprenez très bien. Vous me connaissez? Oui, bien sûr. Santana Andrade. À propos de comédie, avez-vous apprécié vos petites vacances en Allemagne? Excusez-moi. Ah oui. Je reconnais bien votre regard. Vous saviez que je venais. Vous avez mûri pourtant. Et je pense que dans d'autres circonstances, je ne vous aurais pas reconnu. Vous savez pourquoi je viens? Peut-être bien. On vous a prévenu. C'est Capoel. C'est certainement lui. Dépêche-toi, il y a 6 personnes qui attendent pour commander. Ah oui, je sais. Oh, arrêtez. Je vais répondre. Oui, ici le pirate. Qui suis? Barbe Noire en personne. Mademoiselle. Vous voulez prendre ma commande? Oui. Les frites vont brûler. Hamburger, œuf à cheval bleu et pas salé. Cheval, bleu et pas salé. Et un hamburger sans mayonnaise. La cliente est pressée. Pressé? Vous voulez de la sauce aigre douce sur votre steak? Oui. De la mayonnaise. Mais pas de moutarde. Pas de moutarde. Et c'est sérieux. La cliente est enceinte. Elle n'arrive pas à se décider. Elle est enceinte et ça, j'y suis pour rien. Avec de la sauce? Pourquoi pas? Très bien, noté. À livrer où? Delestro Drive. Entendu. De l'eau chaude et des chiffons. Pourquoi elle accouche? Une pleine bassine. Dépêche-toi de me passer cette eau chaude. Non, débrouille-toi tout seul. Je dois aller faire une livraison. Ne touchez pas le rétroviseur. Quoi? Ne touchez rien. Ne vous retournez pas. Ne regardez pas derrière vous.